Alléluia, papa. Oui, alléluia. Alors aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2020 et nous avons appris qu'à cette même date, le leader Rouvenou était rappelé le 31 décembre 1964. Et nous voulions que tu nous racontes un peu sur lui. Merci. En effet, il y a 57 ans, le premier sacristain historique de l'église du christianisme céleste, Rouvenou Lagoye Pierre Di Pita, a été rappelé à Dieu subitement dans l'après-midi de ce 31 décembre 1964 à la paroisse mère. La configuration du temps n'est pas celle d'aujourd'hui. C'était une zone de hautes herbes qui abritait des singes et de dangereux serpents. Mais pour Dieu, ce papa, très homme de paix, a accepté de vivre là avec sa famille. Et en ce moment, la superficie n'était pas encore celle d'aujourd'hui. C'était un couloir assimilable au couloir d'Anzig en Pologne. C'était un couloir, mais il a habité là. C'était un homme de paix très effacé, très calme, tailleur de nature, de fonction. Il était là, il n'y avait pas encore le petit hôtel en ce moment. Quand cet après-midi, il attendit qu'il préparait l'hôtel, le grand hôtel pour le culte de la Sainte Sylvestre, il y a une des visionnaires d'Oda Idoto, dont en la personne de maman Albertine Lawson à Inoko, qui est à Tapamé, un quartier de Porto-Novo. Elle était dans le temple, elle était déjà là. Quand elle a vu Lida Rouvenou entrer dans le temple pour aller vers l'hôtel, et elle lui a délivré le message suivant. Elle a dit, « Ah, on a vu une coupe que tu disputais avec tes enfants, une coupe que tu disputais avec tes enfants. L'Éternel te dit à l'instant d'aller prendre une bougie, de faire une prière de combat et de maudire cela avant qu'il ne soit trop tard. » Et le message s'est arrêté. Donc, il n'était même plus entré dans le Saint des Saints, il a fait demi-tour automatiquement, il est allé dans son logement, le presbytère. Parce que vous savez que dans l'église, normalement, dans l'architecture, la construction d'une paroisse, il faut toujours prévoir le presbytère, c'est-à-dire le logement du chargé de paroisse. Donc il est sorti du temple, il a fait le tour, il est allé derrière là-bas, aller prendre la bougie. Or, avant d'entrer dans la chambre, sa fille Elisabeth, sa fille aînée, Elisabeth, qui habitait Badagry, le sud-ouest de Lagos, après le pèlerinage de cette année-là, le pèlerinage du 24 décembre 1964, elle passe une semaine chez ses parents ou deux d'habitude et elle lave tout le linge qui a été sali parce qu'elle avait deux enfants à bas âge aussi. Donc elle lavait le linge quand le père est passé là pour entrer dans la chambre ou prendre la bougie avec laquelle il devait faire le combat selon le message spirituel qui venait d'être lui donné dans le temple par la maman Lawson Albertine Ainoko. C'était la bougie qu'il venait de prendre. Il a entendu des cris dans la cour qui disaient « Au secours, en goût !» Le temps qu'il sorte, c'est-à-dire sa fille aînée, lavant le linge, elle voulait sécher le linge, ne sachant pas qu'il y a un fil électrique qui était collé au fil à sécher. Et vous savez, le linge mouillé, l'eau et le courant ne font pas bon ménage. Donc elle a été électrocutée avec ses deux petites filles qui étaient avec elle et son frère Jacob, dont vous verrez la photo tout à l'heure, et leur Benjamin Isaac étaient allés à leur secours. Eux aussi, ils ont été projetés avec les deux mains, les paumes de la main déchirées, comme une personne qui voulait faire du poisson braisé. Projeté, le père est sorti quand il a vu, il s'est porté automatiquement vers sa fille et il a été projeté, mais lui il est mort sur le coup avec la bougie en main, l'œil droit fermé et l'œil gauche mi-clos. Tout ce qui a été fait, il était mort. Les autres ont été évacués d'urgence, la grande sœur, les deux enfants, plus le frère Jacob et leur Benjamin Isaac, ils ont été évacués d'urgence à l'hôpital de Porto-Novo à l'époque, où l'Éternel s'est manifesté et ils sont rentrés plus tard vivants. Même pendant des mois, ils ont porté les séquelles
de cette électrocution. Mais c'est à la mort de ce papa, très doux, très doux, homme de paix, qu'en janvier 65, on a procédé au rituel initiatique au devancier Benoît Agbaossi Dossou, qui était à la chorale avec nous, qui chantait à la chorale avec nous, parce que Papa Ochofa était vraiment attristé par cette nouvelle, et les deux mains sur la tête, il a demandé à Papa Yansounou à côté, qui est-ce qu'on pourra trouver de bon comme leader pour tenir la paroisse? Bon, sur le coup, moi, mon papa a répondu, il a dit Benoît. Le Benoît, c'est notre devancier Benoît Dossou Agbaossi, qui était à la chorale avec nous. Tout le monde l'appelait Benoît, il ne disait rien, c'était un homme calme. C'est vrai qu'il était calme. Il était calme, il était très calme et discret et effacé. Tout le monde l'appelait Benoît, mais nous on était trop petits pour l'appeler Benoît. Ce n'est pas parce qu'on chantait dans la même chorale qu'on va l'appeler par son nom, non. Ce serait de vraiment manquer du respect à cet homme bien distingué. Donc nous, pour ne pas l'appeler Benoît, comme le faisaient les autres, nous, on l'a surnommé Frère B. Benoît. Donc on a pris le B là, on a dit Frère B. Donc voilà comment ça s'est passé. Et Lida Rouvenou est parti. Et d'ailleurs, pour ses obsèques, le jour de l'enterrement, comme les 3 veillées qui ont suivi, les veillées du 3e jour, 5e et 7e jour, mais c'était du monde à l'époque à Porto-Novo, dont l'urbanisme n'était pas aussi développé que maintenant. L'urbanisme n'était pas encore développé, au point que les gens ont vu l'enterrement, les veillées, et ils ont posé des questions au devancier du temps, à savoir mon papa, Papa Ochofa, les papas Yanga, les papas Gouton. Les gens leur ont dit, mais donc si on devient membre de votre église, et que si eux ils devenaient membres de cette église, et qu'à leur mort, c'est ce qu'on a fait à Lida Rouvenou. Les gens leur ont dit oui, et ça a fait qu'à Porto-Novo, qui dans un premier temps se méfiait de Papa Ochofa et de sa nouvelle église à cause des cancans et de la médisance, les gens se sont rués pour le baptême. C'est venu plein et voilà le grand démarrage du remplissage de l'église par le bon vouloir du Seigneur des cieux en ce moment. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, c'est une date qui ne doit pas passer sans être manifestée. Même si les gens oublient, nous, Dieu nous a donné d'être déjà vivants à l'époque. Voilà pourquoi nous manifestons cette date-là par cette vidéo et sa photo et peut-être celle de certains de ses enfants. Donc, Papa Rouvenou Lagoye Lida, il est du quartier d'Ataké de Porto-Novo. C'était lui qui tenait la paroisse mère avec paix, joie, et le prophète l'aimait beaucoup. Papa Yansounou égal, tout le monde l'aimait parce qu'il était un type très doux, très effacé, et il cousait les soutanes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je crois qu'il y a même des chants qui lui ont été révélés, qui doivent être dans votre cantique, et puis une de ces femmes aussi qu'on appelait Maman Canivier. Il doit y avoir un de ces enfants qui vit encore d'eux-mêmes. Il y a le jeune qui s'appelle Lagoye Mathieu. Je crois qu'il doit être avec les dignitaires de la paroisse mère, le siège suprême de l'église du christianisme céleste à Porto-Novo. Il y a l'autre qui s'appelle Jacob. Je l'ai vu, ça fait des années, je ne sais pas ce qu'il est devenu. En tout cas, où qu'il soit, que Dieu bénisse la mémoire de ce papa qui, hélas, a été rappelé ce 31 décembre 1964 dans l'après-midi à la paroisse mère. Et que Dieu bénisse sa mémoire, sa maison et sa descendance, et que le travail qu'il a fait, que Dieu donne le revaloir à sa maison et à nous aussi, à qui Dieu avait donné l'opportunité de l'avoir connu, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Merci.